Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Creed 3. C'est que le début de ce que je suis venu te prendre, frérot! Je suis venu te prendre toi! I'm ready! I'm ready! I'm ready to die! Ne le laisse pas détruire ce que tu as construit. Ready or not, here I come. Alors, le film Creed 3, qui est évidemment, là, comme son nom l'indique, le troisième film dans la série des Creed, mais le 9e si on compte là, les films de Rocky, évidemment. Donc, ça m'a vedette le Michael B. Jordan puis Jonathan Majors, qu'on a vu dernièrement là, dans Ant-Man et la guêpe là, Quantum Mania. Donc, Jonathan Majors faisait le méchant dans Ant-Man, et puis là, il fait le méchant aussi dans Creed, puis je dirais qu'il est quasiment plus épeurant dans Creed que dans Ant-Man, là, t'sais. Mais bon, à part le fait qu'il a de l'air d'un maudit fraîchier, puis d'un snob, puis d'un... En tout cas, tu sais, il a de l'air d'un imbu de lui-même, là, le personnage dans Creed, là, tu sais. Le personnage là, qui s'appelle Damien Anderson, Diamond Dam Anderson, comme il l'appelle si bien. Donc voilà, c'est... Bon, ça fait quelques années là, que Creed a pris sa retraite. Ça fait 3 ans qu'il est en retraite, puis qu'il gère un gym, là, puis si je peux dire, un empire du sport là, qui s'appelle Creed Athletics, puis tout ça. Puis là, bon, ça va bien, puis là, il y a un nouveau poulain sous sa direction qui est un champion du monde, qui est bon, puis que il commence à faire ses preuves, puis tout ça. Et puis, un ancien ami de Creed, là, qui c'est justement là, Anderson, qui arrive, et puis là, qui décide, lui là de moi, je défie ton champion, puis ah ouais, je vais prendre la place que t'avais, parce que t'as pris ma place, parce qu'il est arrivé un petit truc, là, quand il était jeune, et puis c'est Creed qui s'est ramassé là où ce qu'on sait, évidemment. Donc, bref, c'est une histoire, évidemment, de vengeance, puis de traîtrise, puis de, tu sais, de les classiques qu'on voit dans les films, comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est rien de révolutionnaire, loin de là, le scénario. Tu sais, on sait c'est quoi, là, après 9 Rocky / Creed, on sait que c'est quoi, qu'on sait comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Fait il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais c'est quand même un bon film. Je veux dire, j'ai trouvé ça bon. C'est Michael B. Jordan, justement, qui réalise le Creed 3. Puis, honnêtement, il a fait une maudite bonne job. Les plans sont bons, les scènes de combat sont bonnes, les paysages de New York, de Los Angeles sont beaux. On voit pas grand-chose, mais tu sais, on voit le centre-ville quand il est dans des flashbacks, puis c'est, tu sais, t'as l'impression là, d'être dans Grande Ta Photo, mettons, là, tu sais, t'as l'ambiance son, gangster, tout ça. À l'entraînement, tu sais, le fameux entraînement qu'on voit tout le temps, là, les deux, le bon puis le méchant, entre guillemets, qui s'entraîne, puis bon, quand il a fini, le bon, puis il crie, puis tout ça, là, le classique qu'on voit dans ces films-là, là, de Rocky puis Creed. Tu sais, il est au sommet de la colline de Hollywood avec Hollywood. Puis, c'est beau, tu sais, il y a des beaux plans. Les scènes de combat sont bons, il y a des slow motion, puis tu sais, on voit que ça fait mal à certains moments, là, évidemment, quand ça frappe, on s'entend que c'est pas un sport pour tout le monde, là. Mais comme je dis, c'est rien de révolutionnaire, c'est prévisible, on sait comment le film va finir avant même qu'il commence, parce qu'évidemment, c'est un film de boxe à la Rocky, même si là, dans celui-là, Rocky est pas là, Sylvester Stallone n'a pas le rôle de Rocky là-dedans, c'est un peu ça qui est dommage, parce que tu sais, c'était quand même une bonne chimie entre les deux, c'était intéressant de les voir agir les deux, puis le côté tu sais, du jeune, puis le côté du vieux, entre guillemets, que tu sais, pour s'adonner, mais là, on comprend qu'il est en retraite, donc à quoi que ça servait de le ramener Rocky, parce que là, il revient dans la boxe pour se battre contre son meilleur ami de l'époque. Tu sais, je comprends qu'il y a des affaires qu'à un moment donné, t'as pas le choix de laisser faire, puis c'est correct. Mais bon, c'est, tu sais, comme je dis, c'est bon. C'est rien de révolutionnaire. C'est un film qu'après 2 heures, quand t'as fini de le voir, tu sais, tu dis, hey, c'était bon, puis il y a de la bonne musique, il y a des, comme je dis, il y a des bonnes séquences, il y a des bons, des bons plans que Michael B. Jordan a fait. C'est quand même très bien réalisé. J'ai rien à dire là-dessus. Soit des films d'horreur, des films d'action, des films des comédies, n'importe quoi, quand que ça fait 3, 4, 5, 6, 9 qu'ils font, on commence à le savoir, on commence à connaître le principe, puis il n'y a pas rien, il n'y a pas de surprise, il n'y a rien. Ça aurait été le fun que il arrive des trucs que tu dis, ah ben maudit, oui, il y a une affaire à un moment donné qui arrive, mais c'est pas,
sais, c'est pas révolutionnaire, c'est pas une twist que tout le monde va tomber sur le derrière puis va dire « Oh my God », tu sais. Non, tu sais, c'est comme ça. Tu regardes le film, puis comme je dis, une fois que t'es sorti de la salle, t'en parles un peu, parle genre, ça c'était bon, hein, puis tu l'oublies. Contrairement à, mettons, le deuxième, le Creed 2, que il y avait évidemment le côté Rocky 4 là, avec Drago, puis la Russie, puis tu sais, le fameux Rocky 4 que tout le monde, que je dirais 90% des fans de Rocky, c'est leur préféré. Fait que tu sais, tu regardes ça, puis là, c'est comme, bon, ok, c'est ordinaire, il y a rien de spécial, il y a rien de... Mais c'est bon, tu sais, je veux dire, on passe un bon moment, puis ça... Tu sais, c'est encore l'histoire de courage, l'histoire de persévérance, puis tout ça qui est là, puis ça fonctionne. Ça fonctionne. Fait que, mais, comme je dis, j'aurais aimé qu'il y ait un petit des trucs de différents pour surprendre le spectateur, puis dire, hey, ça, on n'avait jamais vu ça dans le genre de film-là. C'est pas pire, il a bien fait, tu sais, il a bien réussi, tu sais. Il y a quelque chose dans l'ADN de ces films-là, Rocky puis Creed. Tu sais, la musique, je sais pas, l'ambiance, la technique, je sais pas, il y a quelque chose dans ces films-là que dans les autres films de boxe ou de sport en général, ils ont pas. Donc, pour le film Creed 3, je lui donne la note de 7.5 sur 10. Donc, c'est ça, c'est un bon film. Michael B. Jordan est excellent dans son rôle, comme d'habitude. Il y a un moment donné une scène qui se fâche, puis tout ça, puis tu le sens l'émotion. Tu sens qu'il est là, tu sens qu'il est impliqué. Puis tu sais, c'est frustrant, c'est choquant. L'autre, tu sais, il a de l'air tout bien fin, tout gentil, à part le fait qu'il a de l'air fraîchier, là, tu sais, Damian Anderson, là, le méchant, si je peux dire. Tu vois qu'il a de l'air d'un gros fraîchier, puis il marche en, tu sais, yo man, puis tu sais, c'est gossant, tu le regardes, puis tu dis, est-ce qu'il peut en manger une, tu sais. Et c'est ça, je dis, il n'y a rien de nouveau, mais ça reste un bon film, c'est divertissant, puis le temps qu'on est au cinéma, on se pose pas de questions, on regarde ça, puis comme je dis, les scènes de combat sont quand même très bonnes, tu sais, je veux dire, là, la boxe, là, tu le vois que ça fait mal, tu le vois que c'est un sport que chapeau à ceux qui font ça, parce que c'est pas toujours évident. Donc, comme d'habitude, eh bien, laissez dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, pas aimé du film. Abonnez-vous si vous voulez, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. N'oubliez pas de faire sonner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon film, et puis à la prochaine. Salut tout le monde! Ne le laisse pas détruire ce que tu as construit.